Kylian Mbappé réussira un jour au Real Madrid. Ça, personnellement, j'en suis persuadé, même si, depuis quelques semaines maintenant, et après, en voyant la réalité du terrain et de ce qui se passe aussi en dehors, j'en suis de moins en moins persuadé. Vous le savez, de base, moi je voulais Haaland au Real Madrid. Je voulais pas Kylian parce que, question de profil, parce que c'est ce qui nous manquait le plus en tant que vrai numéro 9, par rapport au profil qu'on avait déjà. On gagnait tout, certes dans une tactique quand même où il manquait un numéro 9, mais aujourd'hui avec un vrai numéro 9 entre guillemets, on sent qu'on galère un peu. Même si le Real Madrid est encore en rodage et qu'on est seulement qu'à quelques points du FC Barcelone qui eux carburent de fou avec leurs équipes malgré leurs absences, blessures et ce que tu veux, nous avec des absents on a du mal à carburer, avec nos titulaires on a du mal à carburer, mais quand tout le monde sera en forme on sera vraiment énorme. Mais Kylian Mbappé fait aussi partie aujourd'hui des joueurs qui ne carburent pas, qui font plus de bruit par rapport à ce qui se passe en dehors du terrain que par rapport à ce qui se passe sur le terrain. On a un joueur aujourd'hui qui n'est pas efficace, qui n'est plus létal comme le Mbappé de Monaco, du Paris Saint-Germain ou de l'équipe de France à ses grandes heures. Ce n'est pas le joueur qui a la classe normalement mondiale, ce n'est pas le joueur qui a le statut d'être un des meilleurs du monde, ce n'est pas le Kylian Mbappé que certains en France ou dans le monde entier ont élevé à la table des Cristiano Ronaldo, des Lionel Messi, qui a remporté une Coupe du Monde en 2018 assez jeune, qui a été propulsé à la table des plus grands trop vite et trop jeune. Ce n'est pas le joueur qui était amené par ses compétences et ses qualités à devenir un des plus grands joueurs de l'histoire et déjà de la France entière, mais globalement aujourd'hui un joueur qui joue à contre-courant, qui joue contre ses qualités, qui n'a pas ce qu'il faut pour être un vrai numéro 9 ou du moins pour le moment, et qui n'est pas aujourd'hui ce qu'il faut au Real Madrid. On a un Kylian Mbappé qui traverse une crise de résultats, de confiance et surtout une crise extra-sportive qui l'affecte au plus haut point. On a un joueur qui certes physiquement paraît en forme, mais qui dans l'attitude, dans le mental, est totalement absent. On a un joueur fantomatique qui est loin de ce que doit être un grand champion, qui est capable de serrer les dents dans les bons comme dans les mauvais moments, qui est capable de faire abstraction de ce qui se passe en dehors du terrain, qui est capable de mettre les déceptions et les histoires de côté pour être performant. Parce que des joueurs, par exemple, qui étaient vraiment devant la justice, qui étaient accusés à tort, qui subissaient toutes les polémiques du monde, qui subissaient les insultes de la presse, des supporters, il y en a plein. Et ces joueurs-là ont fait le dos rond, ont serré les dents et ont montré sur le terrain qu'est-ce qui était le plus important pour eux et qui réglaient en dehors leurs problèmes extrasportifs, tu vois. Jusqu'à avoir raison sur ce domaine-là. Mais aujourd'hui, Kylian, élevé, comme je disais, trop vite, est en train de subir un petit peu tout ce qu'il a eu dans sa vie ces 2 dernières années. Que ce soit sa dernière année douloureuse au Paris Saint-Germain, le désamour des supporters, les problèmes avec Nasser, les problèmes avec le club en tout cas de son cœur et globalement de sa naissance. On a des problèmes par rapport à l'attente qu'il y avait au Real Madrid qui était démesurée, et aujourd'hui il ne remplit pas le contrat, il remplit pas les attentes et il sent qu'il est peut-être pas aussi soutenu qu'il le pensait. Il découvre c'est quoi aussi de ne plus être surprotégé dans un pays qui n'hésite pas à critiquer ses mauvaises performances, qui ne cache pas tout ça par un début sur penalty ou des tapines. C'est aujourd'hui, tu vois, un Kylian Mbappé qui est passé du tout au tout, et globalement il n'arrive pas pour l'instant à encaisser ça. Kylian Mbappé, qui est pourtant un joueur exceptionnel, quand il joue dans les bonnes zones, quand il joue avec ses qualités, fait aujourd'hui partie des joueurs qui est en déclin total. À seulement 25 et bientôt 26 ans, on est loin de répondre aux exigences, en tout cas de l'institution Real Madrid et de ce qu'un tel statut et d'une telle régularité demande quand tu t'appelles Kylian Mbappé. Kylian aujourd'hui, en tant que numéro 9 au Real Madrid, fait quand même moins bien que des mecs comme Vinicius, Rodrigo, Hendrick ou Bellingham, qui, dans sa zone du terrain, font des meilleurs appels que lui, se placent plus intelligemment que lui, sont sans cesse mis dans meilleures dispositions que lui, et savent limite mieux terminer les occasions que lui. À un moment donné, il faut se remettre en question. Et clairement, Kylian Mbappé, qui peut-être en a marre de jouer numéro 9, doit se contenter soit au pire de demander à Ancelotti de jouer à droite, mais parce qu'il sait qu'à gauche, chez Vinicius, c'est indéboulonnable. Aujourd'hui, Vinicius est meilleur que Kylian Mbappé. Les courbes de progression des deux joueurs sont quand même diamétralement opposées. Un joueur hyper maladroit, que tout le monde critiquait, a su faire le dos rond, garder le sourire et travailler pour devenir presque Ballon d'Or, en tout cas en étant deuxième, un classement que Kylian Mbappé n'a jamais eu pour l'instant, lorsqu'il était placé quand même comme un espoir, comme je disais, à la table soi-disant des Cristiano Messi, alors que pas du tout, il en est très loin et je pense qu'il ne le sera jamais, mais globalement, un joueur quand même que
tout le monde porté comme un multiple ballon d'or en devenir est en train de s'écrouler. Et c'est ça la différence. Un joueur capable de surmonter les critiques, un autre qui les accepte pas. Un autre qui est pas capable aujourd'hui d'écouter ce que Karim Benzema ou Thierry Henry ont dit dans les médias sur lui. Quand même des mecs comme ça qui de base l'apprécient beaucoup, qui savent ce que c'est que d'être un joueur dans des grands clubs et de supporter la pression, lui donnent des conseils et qui les appliquent pas, les écoutent pas, que ce soit dans le repli défensif, dans l'attitude, où le mec, même quand la balle passe à 2 mètres de lui, il n'y va pas. Quand il doit faire un effort, il le fait sur 2 mètres et encore, il le fait même pas et branque-ballant. Il va faire au pire 1 ou 2 replis défensifs en se disant ça y est c'est suffisant et après sur 90 minutes il fait plus rien. Un mec aujourd'hui qui n'est pas capable de faire les bonnes courses, qui est pas capable de rester dans les bonnes zones, de faire appel à sa vitesse, de percuter comme il faut sauf une fois tous les 2-3 matchs, c'est quand même compliqué. Et aujourd'hui, même techniquement dans les dribbles, il fait de la peine. Même quand il joue à gauche, pendant 20 minutes, 30 minutes, il fait de la peine, il réussit rien. Et tu vois, t'arrives à un moment donné où tu te dis, est-ce qu'on n'a pas recruté Ethan ou le cousin de Mbappé? Ou est-ce que le marabout de Pogba, il a vraiment fait le travail, tu vois? Je crois pas en la magie, trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que la magie noire et le surnaturel, c'est en train vraiment de se réaliser sous nos yeux. Mais tu vois, Kylian, ce qui me fait un peu de la peine, c'est que pour moi, il faut qu'il change plusieurs choses. Je pense que c'est encore dans sa tête l'enfant devenu star, mais qui ne réalise pas la chance qu'il a, qui ne réalise pas où est-ce qu'il a mis les pieds. Car comme lui dit Benzema, le Real Madrid c'est pas le Paris Saint-Germain, le Real Madrid c'est pas la France, le Real Madrid c'est pas Monaco, c'est un grand club où même si t'es ballon d'or, tu peux être critiqué, même si tu marques des triplés à tous les matchs, tu peux être critiqué pour 1 ou 2 mauvais matchs où tu marques pas. Quand on te paye avec un salaire incroyable, une attente incroyable, une prime à la signature incroyable, quand on te donne tous les passes droits, qu'on te met même pas sur le banc quand tu pues la merde, à un moment donné, faut rendre ton investissement, faut rendre toute l'attente qu'on t'a donné et l'amour qu'on t'a donné par des prestations, par des buts. Et là, lui, il donne ni l'un ni l'autre. En plus d'une attitude dégueulasse, tu vois. Que les gens peuvent siffler, que les gens peuvent huer, et ils auraient bien raison. Parce que là, ça fait plus de 15 matchs qu'il est là, il n'y a pas de patience. Il y a des joueurs qui ont eu moins de patience encore pour pourtant des transferts beaucoup moins importants. Et aujourd'hui, Kylian, surtout dans la situation d'un Real Madrid qui n'est pas premier en Liga, qui est à la traîne en Ligue des Champions, ça a lui aussi de montrer, tout comme Vinicius et les autres, que c'est un leader d'équipe et pas dans l'ombre de quelqu'un ou simplement qu'il est au même niveau et qui peut tirer le groupe vers le haut. Et aujourd'hui, c'est pas vers lui que la solution avance. On le voit tout le temps. Il est en retard, c'est pas lui qu'on sert en premier, maintenant on le sert de moins en moins parce qu'on sait qu'il est plus capable de faire la différence, parce que depuis le début de saison, on le cherche à chaque fois pour mettre en confiance, mais chaque fois qu'on lui donne de la confiance, il la rend pas par des bonnes prestats ou des bonnes conversions de ballon. Et moi, j'ai quelques conseils à lui donner en parlant notamment déjà du fait que, pour moi, il doit arrêter ses frasques extrasportives. Ok, il reste dans le silence. Ok, pour l'instant, il gère plus ou moins bien ce qui se passe autour de lui par rapport à ce qu'il y a eu en Suède, etc. Et que par rapport à l'équipe de France où Deschamps maintenant ne le sélectionne même plus tellement il est mauvais et tellement il a mal pris le fait que la dernière fois contre Villarreal il a joué titulaire alors que 2 jours avant Deschamps annonce qu'il est blessé, il viendra pas au rassemblement. Je pense qu'il y a eu quelques trahisons et quelques mauvaises communications aujourd'hui. Kylian Mbappé, je pense qu'aussi l'équipe de France, il commence à en avoir ras le cul par rapport à sa presse médiatique qu'il reçoit en France et les critiques qu'il reçoit, mais globalement de part et d'autre ça commence à se faire la guerre. Donc quand tu perds ton statut en sélection où de base t'es surprotégé en tant que capitaine et qu'au Real Madrid, le club de ton cœur ou du moins de tes rêves, tu n'arrives même pas à briller et dans lequel pour l'instant t'es titulaire mais dans lequel tu devrais être remplaçant, ça commence à craindre niveau sportif, tu vois. Mais Kylian Mbappé, pour moi aujourd'hui, je lui donnerais quelques conseils. D'un côté, entoure-toi mieux. Arrête de t'entourer de gens qui te font faire n'importe quoi, que ce soit dans les médias, qui te font passer l'argent et le business par-dessus tout. Arrête de faire 1 milliard de projets comme le rachat de Caen et toutes les autres frasques qu'ils peuvent faire en dehors du football. Occupe-toi d'abord de tes capacités à jouer au football avant de faire l'actionnaire, avant de faire le businessman, avant de faire le président d'un club, avant de devenir conseiller je ne sais où. Occupe-toi d'abord de ta propre personne. C'est déjà pas mal. De l'autre côté, un entourage qui t'évite de sortir en boîte tous les week-ends et toutes les semaines, qui t'évite de sortir à l'autre bout de l'Europe en Suède pour aller faire des conneries, pour aller faire des trucs avec des meufs, pour aller en boîte, pour aller je ne sais où. Parce que moi, il y a quelques semaines, j'ai eu plein de critiques parce que je disais que Kylian Mbappé n'avait pas le droit d'aller en Suède, qu'il devait travailler au lieu de bosser, qu'il devait bosser et travailler au lieu d'aller profiter à l'étranger. Vous allez me dire, mais la charge mentale, la santé mentale, c'est important. Oui, ok, mais quand de base c'est censé être
blessé, que tu rates l'équipe de France et qu'en plus t'es mauvais en club, tu pars pas à l'autre bout de l'Europe pour te bourrer la gueule et pour faire la fête, tu vois. Tu restes en Espagne et tu bosses jusqu'à ce que tu sois bon et que t'aies entre guillemets l'immunité totale par tes prestations sportives, au-delà de ton statut et au-delà de ce que le club veut entre guillemets convertir l'attente en quelque chose de positif pour toi. Là aujourd'hui tu réponds pas aux attentes, t'es pas bon, t'es pas en forme physique, tu t'entraînes et tu te tais jusqu'à ce que t'es bon en fait, jusqu'à ce que tu prouves. Car le nom, ça fait pas la prestation. Ça on le sait très bien. Et aujourd'hui, après beaucoup de déceptions au Real Madrid par rapport à d'autres joueurs des gros transferts, comme Eden Hazard, tout ça, le Real Madrid devait être plus prudent et surtout montrer que le terrain passe au-delà du nom et que le mérite passe aussi au-delà du nom. Parce que, ok, pour l'instant Ancelotti fait la hiérarchie de la justice, mais pour moi, il devrait être sur le banc depuis longtemps. Et certains diront, oui, mais si Ancelotti le met sur le banc, il va pas s'en relever. Et là, je vais vous dire un truc. Ça, c'est une mentalité de fragile. Ça, c'est pas une mentalité de champion, c'est une mentalité de perdant. Parce que si un joueur comme Kylian Mbappé fait un caca nerveux parce qu'on le met sur le banc, parce qu'il joue plus beaucoup par rapport à avant, qu'on lui écorne son statut de titulaire qu'il ne mérite pas, et qui baisse en prestation encore plus et qui s'écroule mentalement pour ça, c'est que t'es pas un champion, c'est que t'es pas digne d'être comme le successeur de Cristiano Ronaldo, c'est que t'es pas digne d'être une légende du club, c'est que t'es pas digne d'être au Real Madrid. Pour moi, un joueur qui est pas bon sur le terrain, qui n'a pas de discipline, qui n'a pas de rigueur, qui fait pas les replis défensifs, qui fait pas les efforts, qui n'est pas décisif, qui n'est pas efficace, qui n'est pas digne de ce qu'il est et de l'attente qu'on a eu pour lui, t'es pas digne du Real Madrid. Si t'es pas un leader, tu tires pas l'équipe vers le haut dans les bons comme les mauvais moments, que t'es pas impactant comme tu le devrais, t'es pas digne du Real Madrid. Si tu fais un caca nerveux, parce que ton collègue, il est meilleur que toi et que tu l'aides pas à être encore meilleur avec la concurrence et que quand t'es sur le banc, tu pleures encore plus et tu sors pas de la merde tout seul en te montrant fort, t'es pas digne du Real Madrid. Quand t'es footballeur pro, que tu gagnes des millions d'euros, que tu as une vie parfaite quasiment et que tu t'en plains et que tu fais le caca nerveux, t'es pas digne du Real Madrid. Peu importe les problèmes que t'as, peu importe les critiques que t'as, entoure-toi, va voir des psychologues, trouve un meilleur entourage, un meilleur équilibre et travaille. Travaille! Au lieu de penser à autre chose, travaille! Vous allez me dire, c'est facile à dire, mais non! Cristiano Ronaldo, Messi, ils en ont mangé plein la gueule. De la part du Portugal, de l'Argentine, de l'Espagne, ils en ont mangé plein la gueule. Ils ont subi des critiques en étant des multiples ballons d'or. Karim Benzema, il est arrivé en tant que jeune français. Il en a pris plein la gueule pendant 3 ans de la part de ses entraîneurs, de la part de la presse, de la part des fois de ses coéquipiers ou de ce que tu veux, comme Vinicius. Les mecs s'en sont relevés, ils sont devenus ballons d'or ou presque. Et ils ont tout gagné en club. Et ils étaient des fois remplaçants, en concurrence, ils étaient même donnés partants des fois. C'est là la différence. Benzema, il a même subi des injustices avec l'équipe de France, avec l'affaire Valbuena. Il a fermé sa gueule, il a travaillé jusqu'à revenir en équipe de France, par le côté sportif, par le mérite, jusqu'à prouver son innocence. L'affaire en Suède, oui c'est chaud, oui c'est grave, s'il est vraiment concerné. Mais s'il était vraiment pas concerné, il serait pas si touché que ça. Et au-delà que ça, même s'il n'est pas concerné et que forcément c'est l'injustice d'être visé par des choses que tu n'as pas faites, il faut te relever. Et justement, travaille. Si t'es pas concerné, travaille. Et prouve-leur que déjà sportivement tu vas bien et après la justice fera son œuvre pour établir la vérité. Chaque chose vient en son temps. Mais si tu sais que t'as rien à te reprocher, travaille de l'autre côté. Sois bon, sois au moins bon dans un domaine. C'est pas compliqué. Si sur le banc tu t'effondres et dans les médias tu t'effondres, c'est que t'es pas un champion, c'est que t'as pas le mental. Des gens qui ont subi du harcèlement plus grave ou qui ont subi plus, il y en a plein. Après, il faut pas dévaloriser les choses. Faut pas dire que c'est parce que le voisin a subi pire que moi ce que j'ai subi c'est pas grave. Je dis pas ça. Parce que ce que Kylian subit dans les médias, dans la presse, etc. c'est abusé. Tout ce qu'il va dire, ça va être disproportionné, ça va être tronqué dans les sens et dans tout et son contraire. Ça va être le bordel. Il le sait, mais ça c'est le lot de toutes les stars. Malheureusement c'est comme ça. Les gens sont jaloux, les gens sont aigris, les gens sont mauvais. À partir d'un moment, faut pas être surpris. Mais Kylian aujourd'hui doit mieux s'entourer, doit bosser, ne doit pas s'éparpiller, doit se concentrer sur tout ce qui est important, doit montrer une attitude sur le terrain irréprochable, courir de la première à la 90e minute, montrer et comprendre où est-ce qu'il a mis les pieds. Cet écusson là, on rêverait tous de porter ce maillot de manière officielle dans le stade à sa place. On rêverait tous de ça. Mais lui, il savoure pas ça. Il a l'impression qu'il joue dans son jardin, qu'il joue encore à Monaco, Paris Saint-Germain. Sans faire injure à ces deux clubs qui sont très bons, c'est pas pareil au Real Madrid. À Monaco et au PSG,
Et encore qu'à Monaco, il faisait tous les efforts parce qu'il jouait sur le côté mi-offensif, ou des fois attaquant. En tant que deuxième attaquant, il faisait les efforts parce qu'il n'avait pas le choix. Mais au PSG, en tant qu'attaquant, il faisait pas les efforts parce que tout le monde jouait pour lui. Là, il doit comprendre qu'au Real, on joue pas pour toi, on joue plus pour Vinicius, mais surtout on joue pour l'équipe, les uns pour les autres. Et au Real Madrid, t'as pas une star au-dessus de l'autre. C'est tout le monde joue pour tout le monde, au même niveau. Et là aujourd'hui, voilà, si tu montres pas l'attitude, que tu t'entoures pas bien, qu'en plus tu travailles pas bien, en plus c'est lui qui dit à chaque fois, il faut bien manger, bien dormir. Mais il le fait pas, il va en boîte, il travaille pas, et en plus il mange mal. Et en plus il travaille mal. Enfin, à un moment donné, donne l'exemple en appliquant tes propres conseils. Cristiano Ronaldo, c'est ton exemple. Suis son exemple. Et aussi dans le jeu, arrête de vouloir faire le playmaker. Deviens un numéro 9 en ayant tes qualités. Place-toi bien, fais des appels en diagonale, en L, fais des appels variés. Montre que t'es présent, montre que tu peux combiner avec les autres, mais pas en faisant ton Benzema, en faisant ton Neymar. Tu n'es pas Neymar, tu n'es pas Benzema, t'as pas la technique dans tes pieds, t'es pas un grand dribbleur non plus. Contente-toi d'être létal, de marquer, de prendre les espaces, de débloquer ces espaces, appel contre appel. Positionne-toi, apprends des autres. Regarde Cristiano, regarde les autres comment ils jouaient. À un moment donné, des mecs qui ont moins de qualité que lui brillaient plus à ce poste-là, parce qu'ils avaient l'intelligence de jeu. Et il est pas con, Kylian. Il est capable de parler plusieurs langues, il est capable de s'instruire, il est capable d'être le businessman qui pensait, de faire plein de choses. Il parle bien, mais au-delà de bien parler, il faut aussi agir dans la vie. C'est ça le problème, c'est qu'on laisse trop la place au blabla et pas place à l'action. Donc je te le dis, moins de blabla, plus d'action, moins de phrases extrasportives, moins de sorties, plus de travail. La charge mentale, tu l'évacueras plus tard quand tu seras bon et quand tu auras vraiment du repos accordé par les clubs. Et du moins, même le club aujourd'hui devrait resserrer la vis. Parce que c'est tout Kylian Mbappé qu'il est, il n'y a pas de passe-droit. Moi, depuis longtemps, il serait sur le banc. Et comme je te le dis, si t'es pas capable de supporter les critiques, la presse, et de comprendre qu'aujourd'hui, t'es pas surprotégé, eh ben, t'as rien à faire au Real Madrid. Et dans ce cas-là, le billet pour l'Arabie Saoudite, le billet pour la MLS, le billet pour la Première Ligue, il t'attend, tu vois. Enfin bref, en tout cas, je suis persuadé que Kylian marquera quand même pas mal de buts. Je suis persuadé qu'il va réussir au Real Madrid. Après, bon, est-ce qu'il va mettre beaucoup de buts cette année? Je sais pas. Est-ce qu'il va vraiment réussir cette année? Je sais pas non plus. Est-ce qu'il va avoir des galères pour s'imposer, ou du moins pour être bon, tout comme Zidane qui avait eu un petit retard à l'allumage, tout comme Benzema qui a mis quand même plusieurs saisons, tout comme d'autres joueurs français qui se sont pas imposés en plusieurs saisons. Est-ce que c'est normal? Pas forcément. Est-ce que c'est un processus d'adaptation? Forcément, c'est compliqué. Mais quand tu vois Jude Bellingham qui a 20 ans seulement, dans un dans un club en reconstruction, qui manquait de leader, il a réussi à s'imposer et devenir le meilleur joueur de la saison en Liga et un potentiel Ballon d'Or. En une saison à 20 ans dans un poste de base qui n'était pas le sien, je me dis voilà, l'adaptation quand t'es un champion, même s'il y avait moins d'attentes entre guillemets à ce niveau-là, que c'était plus une surprise qu'une véritable révélation de base auquel on s'attendait, pour moi c'est la même chose. T'as les champions et t'as ceux qui se laissent aller. Et à un moment donné, c'est ça qui définit les légendes et ceux qui s'écroulent en cours de route. Il a que 25 ans, bientôt 26. Pour moi, le chemin est encore long avant de marquer encore plus l'histoire du football, pour devenir le joueur prime qu'il voudrait être, pour remporter des ballons d'or, etc. Il a encore tout le temps de remporter des Ligues des Champions, mais je veux dire, ça commence aussi par un travail aujourd'hui. Faut pas se laisser aller, faut avancer. Faut bien sûr le soutenir nous aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi parler des faits. Quand t'es bon, on le dira. On le dit quand t'es bon. Quand t'es pas bon, il faut le dire. Et toutes les critiques, tout ce qui se passe autour de Kylian Mbappé, c'est mérité actuellement. Sauf les trucs extra-sportifs. Ça regarde que lui et personne ne mérite les injustices. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, on est lucide. Henry, Benzema et d'autres prennent la parole pour ça. À lui de les écouter, à lui de travailler, à lui d'être constructif et pas être hermétique aux critiques. Et savoir comment et quoi améliorer et surtout se proposer sur ses qualités plus que sur ce qu'il ne possède pas. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma réflexion et de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, à partager tous vos avis en commentaire et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars!